Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin pour voir comment recharger sa batterie au lithium. Vous avez été quelques-uns à me demander cette vidéo et malheureusement j'ai eu quelques problèmes de livraison de certains composants ainsi que problèmes de temps, ce qui a fait que je n'ai pu réaliser cette vidéo plus tôt malheureusement, mais aujourd'hui c'est le jour J. Ce sujet sera décomposé en deux vidéos. Une première vidéo qui est celle-ci avec toute la partie théorie de la recharge de batterie lithium et on mettra à la fin toute cette théorie en pratique. Et une seconde vidéo avec la recharge de batterie lithium via panneau solaire. Au niveau du sommaire de cette vidéo, donc on va commencer par voir quel est le type de recharge à respecter pour les batteries au lithium. On continuera avec quoi on peut recharger sa batterie lithium, quel type d'alimentation, quel type de chargeur, quel type de convertisseur, avec quoi on peut recharger sa batterie lithium. Et aussi, il est très important que tous ces chargeurs, tous ces convertisseurs respectent la méthode de recharge qu'on aura vue juste avant. On verra dans le troisièmement la détermination du courant ainsi que la tension de recharge de cette batterie. Cela ne se fait pas n'importe comment, il y a des trucs très précis à respecter et on verra tout ça. Et on terminera par la recharge de ma batterie lithium 6S4P que voici, que j'ai réalisé dans une précédente vidéo. Je vous la mets en fiche avec le petit i, si vous voulez en savoir un petit peu de plus. Batterie qui est HS à l'heure actuelle, il n'y a plus de batterie dedans du tout. Là, je ne sais pas si vous verrez, mais bon, il n'y a plus aucun voyant au centre. Et si je prends mon petit voltmètre juste ici pour vérifier la tension, je le branche, on pourra constater qu'on a une tension de 20,1 volts. Bien entendu, cette tension est à vide. La tension minimale de cette batterie étant de 18 volts, on est très proche de la tension min. Il devient donc indispensable de la recharger. On verra bien entendu toutes les étapes de recharge de cette batterie en détail pour que ce soit le plus compréhensible par tout le monde. Avant d'aller plus loin, je tenais quand même à faire une petite information sur le fait que je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout sur tout. Il y a 2 ans de cela encore, je ne connaissais strictement rien aux batteries au lithium, avec comment les recharger, tout ça. J'ai tout appris en faisant des recherches sur internet, en regardant des vidéos, en essayant de me documenter un maximum pour dire un minimum de conneries. Malheureusement, il est possible que des erreurs se glissent à droite et à gauche de la vidéo. C'est indépendant de ma volonté, donc si c'est le cas, je m'en excuse. Et surtout, n'oubliez pas de me le signaler en commentaire, cela m'évitera de faire l'erreur une seconde fois. Pour commencer, nous allons voir quelle est la méthode de recharge à respecter pour la recharge de batterie au lithium. Ces batteries ne se rechargent pas n'importe comment, il y a toute une méthode de recharge à respecter et nous allons voir ça tout de suite. Cette fameuse méthode va se trouver tout simplement dans le datasheet des cellules, des accus qui ont été utilisés pour la réalisation de la batterie. Dans mon cas, moi ce sont des accus de référence NCR 18150B. Petit rappel que je pense intéressant de faire, ceci est une batterie constituée de plusieurs cellules ou plusieurs accus. Et ceci est une cellule ou un accu. Non une accu, parce que c'est un accumulateur, donc c'est 1 à chaque fois. Il est fort probable que je fasse cette erreur régulièrement dans la vidéo, je m'en excuse. C'est difficile de pouvoir se concentrer sur tous les points à citer. Alors, on va tout de suite se rendre sur le datasheet des accus NCR 1850. Je vous l'affiche donc juste ici. Alors, vous pourrez constater que sur le datasheet, nous avons de nombreuses informations. Dans notre cas, tout ne va pas nous intéresser. Dans un premier temps, on va seulement se concentrer à la ligne charging dans le premier tableau. Vous allez voir, la ligne est juste là. Et vous pourrez constater que avant la première virgule, nous avons CC-CV. Ça, c'est la méthode de recharge à respecter. Que signifie CC-CV? Pour se demander, c'est quoi ces lettres-là? Avec mon excellent anglais, cela signifie Constant Current, Constant Voltage. En français, si on traduit, ça veut dire courant constant et tension constante. Nous pourrons voir également un peu plus bas dans le datasheet, je vous l'affiche tout de suite, qu'on a un petit graphique avec la méthode de recharge. Donc toujours on va recharge CC-CV. Le reste, on s'en occupera par la suite. Et sur le petit graphique, vous pourrez constater que dans un premier temps, en vert, nous avons le courant, donc il est constant, il forme une droite. Et ensuite, nous avons le voltage en bleu qui augmente. En rouge, c'est la capacité, nous on ne va pas s'en intéresser, en tout cas dans cette vidéo aujourd'hui. Et vous pourrez constater que le courant est constant et la tension augmente. Et dès que la tension arrive aux alentours de 4,2 volts, elle devient constante, la tension, et le courant lui dégringole jusqu'à atteindre un courant minimum de charge qu'on verra juste après. Voilà la méthode de recharge à respecter. C'est cette méthode de recharge-là qu'il va falloir respecter pour l'intégralité des accus au lithium. En tout cas, je vous invite fortement à aller voir le datasheet de vos accus pour en apprendre plus et voir comment il faut les recharger précisément. C'est grâce à ça que vous allez avoir une charge qui va respecter les caractéristiques du constructeur, du fabricant. Maintenant qu'on a vu un petit peu quelle est la méthode de charge à respecter pour ce genre d'accu ou ce genre de batterie, on va voir avec quoi on va pouvoir faire cette fameuse méthode de recharge. Alors, il existe sur internet de nombreux chargeurs
tout fait, prêt à l'emploi, qu'on peut acheter. Je vous mettrai l'embarras du choix en description, un peu des liens de tout. Aussi bien des liens pour des chargeurs, pour des accus tout seuls, des accus 1850 ou autres. Je vous mettrai également en lien des chargeurs pour batterie. Donc je vous mettrai un petit peu ce qu'il y a de plus courant, j'essaierai de trouver quelques liens, je vous mettrai tout ça. Mais moi, j'aime pas acheter des chargeurs tout faits. Il faudrait avoir 10 000 chargeurs pour 10 000 batteries différents en quelque sorte, si on veut résumer la chose. Moi, j'aime bien fabriquer les choses moi-même. De ce fait, par exemple, récemment, j'ai réalisé une vidéo où j'ai fabriqué ce petit chargeur pour accu 1850, mais pas que. Grâce aux emplacements pour connecteurs XT30 juste ici, on peut venir ensuite souder des fils volants sur ces fameux connecteurs et venir recharger n'importe quel autre type d'accu, n'importe quel autre format. J'ai fait une vidéo, je vous la mets en fiche avec le petit i. J'ai également réalisé, mais cela il y a bien plus de temps, un gros chargeur pour batterie lithium. Chargeur qui peut charger jusqu'à une puissance maximale de 1200 watts, c'est quand même assez important. Bien entendu, pour charger à cette fameuse puissance, il faut avoir une tension et un courant à l'entrée de 60 volts et 20 ampères. Donc ça veut dire que c'est des batteries qui vont être quand même assez conséquentes. Mais bon, on a quand même un courant de recharge qui va être très important. Il faut se dire qu'on peut quand même mettre 20 ampères en constant sur l'entrée. Peu importe la tension, on peut mettre 20 ampères sur l'entrée. Donc par exemple, ça tombe bien, j'ai une alimentation 24 volts, 20 ampères. Je viens la mettre sur l'entrée, 480 watts de puissance de recharge que je peux fournir. Ça peut devenir très intéressant pour charger de très grosses batteries, d'avoir un gros chargeur. Ce chargeur, j'ai fait également plusieurs vidéos sur ce sujet, je vous mettrai la playlist en fiche avec le petit i. Ce chargeur en fait n'est tout simplement qu'une simple alimentation au boost avec une limitation de courant. C'est vraiment ça en fait qui est très important sur le choix du convertisseur. Si on veut faire un chargeur fait maison, il faut impérativement que votre alimentation ait la fonction limitation de courant. Grâce à cette fonction limitation de courant, on va avoir dans un premier temps un courant constant, étant donné que le courant va être limité par rapport à ce qu'on aura réglé. Et une fois que la tension de la batterie aura atteint la tension max, par exemple si je prends ma batterie 6S qui est juste là, sa tension max elle est de 25,2 volts, sauf erreur de ma part. Donc dès que j'aurai atteint 25,2 volts, le chargeur va faire une tension constante ce coup-ci et le courant va dégringoler. Je vous montrerai tout ça de toute façon plus en détail par la suite, en fin de vidéo quand on mettra tout ça en pratique. J'ai également de nombreux autres convertisseurs qui pourraient être utilisés pour réaliser des chargeurs. Je vous montre ça tout de suite, j'organise un petit peu tout ça. Par exemple, là sous la main, j'ai un premier convertisseur qui est un convertisseur Buck qui a également la fonction limitation de courant. Nous avons deux potentiomètres ici, un premier pour la tension et un second pour le réglage du courant. Je vous montre ça tout de suite derrière. Ici, on a V-Adjust et I-Adjust. Avec encore une fois la limitation de courant, ce convertisseur conviendra pour la recharge de batterie au lithium. Nous avons également une LED sur ce convertisseur et également sur les deux autres convertisseurs que je vais vous montrer juste après. Une LED qui va nous permettre de savoir si nous sommes en phase de charge à courant constant ou à tension constant. Donc c'est une LED bicolore, vert et rouge la plupart du temps. Ce convertisseur pourra recharger des batteries, si on l'alimente sous 12 volts, entre 1 et 3 S. On aura également une puissance de recharge qui pourrait être de 300 watts maximum. Alors bien entendu 300 watts, je ne sais plus c'est sous quelle tension et quel courant. Mais bon, je vous laisserai consulter le lien du produit en description. De toute manière, tout ce que je vais citer dans cette vidéo, tous les produits, n'importe quoi, j'essaierai de vous mettre un maximum de liens en description pour vous ensuite les retrouver. Donc voici un premier convertisseur. Personnellement, moi je ne l'utiliserai pas pour la recharge de batterie au lithium sur le secteur entre guillemets. Je vais principalement m'en servir pour la recharge de batterie au lithium via panneau solaire pour recharger des batteries de 1 à 4S sans difficulté. J'ai également un deuxième convertisseur en possession qui ressemble étrangement à celui que je viens de vous présenter, sauf que celui-ci est un convertisseur Buck Boost, donc qui a également la fonction limitation de courant, mais qui va avoir l'avantage de pouvoir élever et abaisser la tension. Dans ce cas, si on admet que ce convertisseur sort une tension aux alentours de 35 volts, nous pourrons recharger la batterie entre 1 et 8S. Cela devient plus intéressant quand même parce que nous avons une large choix de disponibilité au niveau de la plage du nombre de cellules qu'on peut recharger. Au niveau de la puissance, là par contre on est limité à 80 watts. Bon, après comme d'habitude, on a les deux potentiomètres, réglage de la tension, CV, et ici réglage du courant, CC. Nous avons également ici un troisième potentiomètre pour régler la tension minimum d'entrée. J'ai également un dernier convertisseur, également en Buck Boost. Je vous présente rapidement les convertisseurs. Vous retrouvez bien entendu encore une fois les liens en description. Mais voilà, également on a encore un potentiomètre ici pour réglage du courant, CC, et ici un réglage de la tension, CV. Au niveau de la puissance, là-dessus par contre on est sur à peu près 45 watts. Donc voilà un petit peu pour les différents tours des convertisseurs qu'on peut utiliser. Également je tenais à souligner
que si vous disposez d'une alimentation de laboratoire avec la fonctionnalité limitation de courant, ce qui est souvent le cas pour les alimentations de labo, vous pouvez théoriquement parlant recharger également une batterie lithium avec. Je vous invite fortement à consulter la documentation technique de votre alimentation pour vérifier si effectivement elle peut recharger ou pas des batteries lithium. Mais normalement, étant donné que nous avons la fonction limitation de courant, il ne devrait pas y avoir d'inconvénients. Mais je vous invite quand même fortement à consulter la documentation technique. Maintenant que nous avons vu les différents convertisseurs qui existent pour la recharge de batteries lithium, nous avons quand même l'embarras du choix. Vous retrouverez bien entendu tous les liens en description. Nous allons voir comment déterminer le courant ainsi que la tension de recharge de notre batterie. C'est très important, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des trucs bien spécifiques à respecter et ça on va le retrouver tout simplement dans le datasheet des accus. Je vous raffiche donc tout de suite le datasheet ici présent et on va retourner également sur notre ligne charging tout à l'heure. Donc la ligne charging, qu'est-ce qu'on va avoir dessus ensuite? Après la virgule, nous avons STD, donc standard. Ça veut dire qu'en fait c'est une charge standard, traditionnelle. On va avoir un courant de recharge qui va être de 1625 mA, une tension de 4,2 volts et le temps de recharge va être de 4 heures. Ça, c'est ce qui est spécifié par le fabricant. Bien entendu, dans notre cas, moi, ma batterie, c'est une 6S 4P, donc 6 cellules en série et 4 accus en parallèle. Le courant de recharge va être 4 fois plus important et la tension de recharge, elle va être 6 fois plus importante. Ce qui va nous donner une tension de recharge à 25,2 volts et un courant de recharge à 6,5 ampères. Moi, personnellement, je ne respecterai pas ce courant de recharge en charge traditionnelle. Je mets plutôt 1 ampère par accu en parallèle, donc ce qui me ferait 4 ampères en charge traditionnelle. Mais étant donné que la vidéo fait déjà pas mal de temps et que j'ai pas beaucoup de temps pour la réaliser, je vais exceptionnellement faire une charge comme il est indiqué par le fabricant à 6,5 ampères. Pourquoi je ne recharge pas habituellement mes batteries au courant spécifié par le fabricant? Tout simplement parce que plus le courant va être important, plus le risque d'échauffement pour des accus va être important également. Cet échauffement des accus, plus il va être important, plus la durée de vie va être réduite. Donc ça aussi c'est un point important à aborder, c'est que lorsque vous rechargez votre batterie, il est important de respecter ce qui est spécifié par le fabricant, par exemple 25,2 volts en termes de tension et 6,5 ampères en termes de courant. Mais étant donné que je veux conserver ma batterie un maximum de temps possible, parce qu'elle m'a quand même coûté un certain budget, je vais décider de recharger avec un courant plus faible, ce qui va allonger sa durée de vie. Et également, je peux décider de réduire la tension de charge. Au lieu d'être à 4,2 volts, je peux très bien avoir par exemple 4 volts, ce qui va nous faire une tension de recharge à 24 volts au total. Le fait de limiter la tension de charge et de décharge de la batterie, par exemple en la chargeant jusqu'à 4 volts par cellule et en la déchargeant jusqu'à 3 volts par cellule, nous pouvons très facilement doubler la durée de vie d'une batterie. Si nous descendons un peu plus bas dans le datasheet, je vous affiche également le graphique ici juste à côté, au niveau de la charge caractéristique. Vous pourrez constater tout simplement qu'à la suite de CC-CV, nous avons 0.5 C, entre parenthèses max. Cela signifie que le courant de recharge d'une cellule va être de 0,5 fois la capacité au maximum. Comme vous pourrez constater sur les spécifications, la capacité mine étant de 3250 mAh, il faut la diviser par 2 pour avoir le courant maximum de recharge. Sur ce type d'accu, nous n'avons pas la possibilité de faire de charge rapide, mais sur certaines accus qui offrent cette possibilité, vous pourrez très facilement faire des recharges rapides. Je vous mettrai un exemple de datasheet ici à l'écran où il y a une charge standard et une charge rapide. Également, je tenais à préciser que au niveau des caractéristiques, au niveau du graphique, également rappelé 4,2 volts, donc c'est la tension maximale d'une cellule. Ensuite, il est également indiqué 65 mA cut-off. Cela signifie tout simplement le courant de fin de charge. Lorsque l'accu aura atteint 65 mA au niveau du courant de recharge, la charge de l'accu sera terminée. Dans mon cas, par exemple sur ma batterie 6S 4P, étant donné que j'ai 4 accus en parallèle, ce courant de fin de charge va être multiplié par 4, ce qui va me donner un courant de 260 mA. Je pense avoir fait tout le tour au niveau de la détermination du courant ainsi que la tension de recharge de votre batterie. Pour faire un rapide petit résumé, il faut vous référer à la documentation technique de vos accus et multiplier la tension par le nombre d'accus en série et le courant qui est donné dedans par le nombre d'accus en parallèle. Ensuite, nous allons tout simplement maintenant pouvoir procéder à la recharge de cette fameuse batterie. Je mets tout en place et on se retrouve juste après. De retour, nous allons donc pouvoir maintenant procéder à la recharge de cette fameuse batterie. Alors pour cela, à l'entrée de mon chargeur, je suis venu raccorder ici une XC60 avec dessus 2 fils.
Ces deux fils d'alimentation me délivrent une tension de 14 volts qui vient d'un convertisseur buck, celui qu'on a vu précédemment, qui permet de sortir 300 watts. Et ce convertisseur buck est relié à mon alimentation 24 volts 20 ampères. Malheureusement, la tension de mon alimentation, qui est de 24 volts, est trop proche de celle de la batterie. Je ne peux donc la raccorder en direct. De ce fait, je suis contraint de passer par un convertisseur buck intermédiaire. Bien entendu, dans votre cas, il sera préférable d'avoir la source d'alimentation adéquate par rapport à votre batterie. D'habitude, je recharge cette batterie via une alimentation 12 volts 5 ampères. La charge est relativement lente, mais cela me convient parfaitement, étant donné que je ne suis pas pressé. Là, je suis relativement pressé pour faire cette vidéo. Je vais donc réaliser une charge, comme il est spécifié dans le datasheet, à 6,5 ampères précisément, et à une tension de 25,2 volts. Pour le réglage de la tension, cela est très simple. Vous pouvez soit prendre un multimètre directement sur la sortie, ou soit vous fier au multimètre qui va être intégré à votre chargeur. Vous faites comme vous voulez. Moi, dans mon cas, le voltmètre est correctement étalonné. Il est relativement précis, donc je vais me fier à cela pour le réglage de la tension de sortie. Donc tout ça, tout simplement, j'ai juste à tourner le potentiomètre de la tension de sortie pour venir le régler à 25,2 volts. Là, jusque-là, je pense que tout le monde a suivi un petit peu la chose. Donc je viens tout de suite le mettre à 25,2 volts. Donc là, limite, vaut mieux le mettre un petit peu plus bas. C'est ce que je peux vous recommander, par exemple 25,1 volts. Ça ne changera pas grand-chose et ça permettra d'être un peu plus sûr, limite. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Après, techniquement parlant, vous mettez à 25,2 volts, il n'y aura aucun problème. Moi, là, je fais tous les exemples pour ma batterie 6S. Bien entendu, si vous avez que 3 cellules en série, vous faites 4,2 x 3. Si vous avez 10 accus en série, vous faites 4,2 x 10, etc., etc. Ensuite, pour le courant, alors là, il y a différentes techniques. Soit vous mettez le courant minimum et vous le réglez en mettant une charge, une résistance sur la sortie et puis voilà. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je le mets au minimum. Je viens prendre ma batterie, je la branche ensuite, donc le courant il est au minimum et la sortie n'est pas activée, hein, l'interrupteur est éteint car la LED est éteinte à ce niveau-ci. Je viens tout simplement brancher ma batterie donc sur le connecteur XC60, hein, rien de très spécifique. Là, je branche ça immédiatement. Voilà. Ma batterie est branchée, là la LED s'est allumée. C'est normal, ma batterie fournit de l'électricité parce que il n'y a pas de diode. Ensuite, je viens tout simplement allumer le chargeur. Donc voilà, là maintenant j'ai mis la batterie en charge. Le courant consommé, je ne sais pas si vous arriverez à bien voir, mais il est de 320 mA parce que là c'est 0,32 ampères. Donc ça veut dire 320 mA. Là, il est au minimum pour l'instant le courant. Donc c'est normal qu'on ait un courant si faible. Au passage, je tenais à préciser que si je l'ai spécifié précédemment, j'avais sûrement dit que la tension d'alimentation serait de 14 volts. Malheureusement, suite à différents tests que j'ai pu faire, il s'est avéré que la tension de 14 volts était beaucoup trop faible pour pouvoir véhiculer la puissance phénoménale de recharge qui va être aux alentours de 140 watts au début. Donc ces 140 watts n'auraient jamais pu passer avec une tension de 14 volts. On aurait été sur 10 ampères, ça aurait été largement trop pour le petit convertisseur 300 watts. De ce fait, j'ai augmenté ma tension d'alimentation à 19 volts. Cela me permettra également d'éviter un échauffement inutile du convertisseur buck. Vu le courant déjà qui va véhiculer, qu'on va être aux alentours de 8 ampères, j'estime, à vue d'œil comme ça, de tête, 8 ampères c'est déjà pas mal pour lui, donc il va chauffer énormément. Donc c'est pour ça, le but quand on fait de la recharge de batterie, c'est vraiment d'avoir une grosse alimentation sur l'entrée, un gros chargeur, quand c'est pour des grosses recharges bien entendu, et éviter de foutre des convertisseurs entre deux. Ces convertisseurs ajoutent des pertes en plus et c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est quand même essayer d'avoir un rendement optimal entre l'entrée et la sortie du chargeur. Parenthèse terminée, on va tout de suite venir régler le courant maintenant. Donc pour cela, j'augmente le potentiomètre, je tourne jusqu'à atteindre 6,5 ampères, hein, tout simplement, rien de plus délicat. Là, je suis à 1,5 ampères. J'augmente progressivement, là je suis à 2 ampères. Là, je suis à 3 ampères. 4 ampères. 5 ampères. Je vais faire une petite pause à 5 ampères pour voir déjà un petit peu comment ça réagit. J'avouerai que c'est la première fois que je fais une charge aussi importante. Maintenant que cela fait quelques secondes que la batterie est déjà en charge à 5 ampères, je vais tout simplement venir augmenter le courant ce coup-ci à 6 ampères. La fin du réglage du courant, personnellement, moi j'aime bien le faire progressivement pour éviter tout problème. On règle le courant, on regarde ce que ça donne. Si tout va bien, on peut réaugmenter jusqu'à atteindre le courant nominal. Après, voilà. Faites attention, respectez bien ce qui est indiqué dans votre datasheet. Là, la batterie est en charge. Pour l'instant, je suis à 6 ampères, ça fonctionne très bien. Le convertisseur buck est de plus en plus chaud. Il va falloir que je songe à peut-être y mettre un petit ventilo. La batterie, elle, pour l'instant, tout a l'air d'aller. On pourra constater une augmentation de la température au niveau du BMS.
sûrement les MOSFET. Hein. Normal, hein, on a quand même 6 ampères qui est véhiculé, c'est juste énorme. Le câble d'alimentation, pourtant, pour l'instant, rien du tout. Bon, je vais arrêter de blablater de toute manière. Là, je vais vous essayer de vous faire un petit timelapse sur la recharge, donc pour pouvoir montrer l'évolution de la tension et du courant de recharge. Et on se retrouve juste après. De retour après 50 minutes de recharge de la batterie, nous venons de changer de mode de charge. Nous sommes passés de la phase CC, donc courant constant, à la phase CV, tension constante. Vous aurez pu constater précédemment que nous avions un courant qui était aux alentours de 6,5 A, comme il était spécifié par le fabricant pour la recharge de cette batterie. Et là, nous sommes actuellement à 5,5 A. Nous avons déjà perdu 1 A et la tension est constante. Donc là, nous avons changé de phase. Je voulais quand même aborder ce point. Ça me paraît important de vous montrer cette deuxième phase de charge qui va être maintenant la tension constante. Donc cela va durer très longtemps. Nous avons vu précédemment que la durée de charge était de 4 heures. Donc là, nous avons fait à peu près déjà 1 heure. Il nous reste donc à peu près 3 heures pour finir la charge de cette batterie. Au passage, vous aurez sûrement pu également le remarquer, je vous ai rajouté dans le timelapse la température au cœur de la batterie. Là actuellement, je suis à 43 degrés. Donc je suis venu mettre une sonde de température entre les accus et la sonde se situe vraiment au centre, au point le plus chaud. Donc 43 degrés, ça reste encore raisonnable. Bien entendu, il faudra faire attention de ne jamais dépasser la température max spécifiée dans le datasheet. Je rafficherai encore une fois le datasheet là sur le côté avec la température à ne pas dépasser. Là malheureusement, je ne l'ai pas en tête et je ne pourrai vous la communiquer. Mais voilà, comme ça au moins vous voyez un petit peu la température. Donc la batterie est quand même pas mal chauffée. Quand on met sa main dessus, effectivement, elle est bien chaude. Au niveau du BMS, lui aussi il a chauffé dans des proportions qui sont, ma foi, relativement correctes. On pourra également souligner au passage que la batterie a déjà commencé entre guillemets à refroidir, étant donné que le courant de charge n'est plus de 6,5 A, mais là est déjà descendu à 5,2 A. On verra, on pourra constater que ça descend extrêmement vite. Je ne parle pas plus longtemps, je vous relance en timelapse pour la fin de la charge pour que vous puissiez voir le courant qui diminue au fur et à mesure. Et on se retrouve une fois la charge terminée. De retour 2 heures plus tard, la batterie a fini de charger. Nous sommes à 220 mAh actuellement. Le courant de fin de charge d'une accu, comme on aura pu le voir précédemment, était de 65 mAh. Multiplié par 4, ça fait 260. Donc la batterie a fini de charger. La température est de 29 degrés. Donc tout à l'heure était bien plus importante, hein, c'est normal, on avait quand même une puissance de recharge extrêmement importante. J'ai calculé rapidement la puissance de charge maximale. On était aux alentours de 160 watts, ce qui est énorme, 160 watts.
C'est pour cela aussi que je tiens quand même encore une fois à le préciser. Quand on fait une recharge de batterie lithium, il est très important de rester à proximité pour surveiller la batterie. Ne pas hésiter à mesurer sa température si on trouve que c'est un petit peu trop important. Et surtout, vérifier que rien n'explose ou qu'il n'y ait pas de problème n'importe quoi. Parce qu'avec une puissance de 160 watts en termes de recharge, vous pouvez flinguer plus d'une chose. Donc surtout, très important, restez à proximité, surveillez votre batterie quand vous la rechargez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Au niveau ensuite du temps de recharge, donc c'est décomposé en deux parties. 50 minutes à courant constant, donc avec le premier timelapse, et le deuxième timelapse, il a duré 2 heures. On pourra constater quand même que la phase à tension constante est bien plus longue. Au niveau du temps de charge global, donc le calcul est très simple, hein, on est sur 2h50. On pourra constater que par rapport à ce qui était recommandé par le fabricant avec les 4 heures de recharge au total, on y est proche, il nous manque 1h10. Donc je pense que les 1h10 sont principalement dues déjà au fait que la batterie n'était pas totalement déchargée. Peut-être aussi que j'étais un petit peu trop gourmand au niveau du courant de recharge. Hein. Vous l'aurez sûrement aperçu dans le premier timelapse, le courant de charge a dépassé les 6,5 ampères recommandés. Ça aussi, ça a pu jouer. Même si, il faut souligner quand même qu'au début, j'ai chargé avec un courant plus faible que ce qui était recommandé. Ça s'équilibre un petit peu, on va dire. Mais je pense quand même principalement que la durée de la charge était courte dû au fait que la batterie n'était pas totalement déchargée. Là maintenant, on va tout de suite arrêter la charge de la batterie. Donc, je retire la sonde de température. Ça, on le met de côté. On va tout de suite arrêter la charge. Donc là, par exemple, ça ne se fait pas n'importe comment non plus. On va dans un premier temps couper l'interrupteur, donc pour couper la sortie. Là, nous pourrons constater que le courant est de 0. Donc, on peut débrancher maintenant notre batterie. Et c'est bon. Là, c'est terminé. Je vais également débrancher mon chargeur, parce que ça sert à rien de le faire tourner. Ça va faire du bruit supplémentaire avec le ventilo. Ça, c'est bon. On met ça sur le côté. Maintenant, si on regarde un petit peu notre batterie, donc on pourra constater qu'elle est chargée, c'est parfait. Au niveau de l'équilibrage, alors, il ne faut pas trop se fier à ce petit module-là, voltmètre. Il me semble que j'avais fait une vidéo à ce sujet, mais il n'est pas ultra précis. Je vous la mettrai en fichier Qt s'il y a encore de la place, si vous voulez voir. Mais bon, pour vous donner une petite indication, donc 6S, au niveau de la tension générale, on est à 25 volts, donc à 0,2 volts, c'est bon. 4,15, là on a sur la première série, la deuxième 4,14. La troisième, on va avoir 4,17. La quatrième, on va avoir 4,14. La cinquième, on va tout simplement avoir 4,17. Et sur la sixième, on va avoir 4,19. L'équilibrage via le petit voltmètre comme ça n'est pas parfait. Si je prends par exemple mon voltmètre que voici et que je viens mesurer manuellement ce coup-ci chaque tension. Donc là ici, j'ai le moins de ma batterie. Ici, je vais avoir le plus général. J'aurais très bien pu me prendre sur XT60. Hein. Je me prends ici juste pour plus de facilité. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien la tension, on est à 24,9 volts. La tension de toute manière va chuter progressivement hein, au fur et à mesure du temps. La batterie n'étant plus sous tension depuis que très peu de temps, il va falloir un petit peu de temps pour que la tension de la batterie se stabilise correctement. Je continue avec la première série. Donc ici, on va avoir une tension de 4,14 volts. La deuxième, on va avoir 4,15. La troisième, on va avoir 4,17. La quatrième, on va avoir 4,13. La cinquième, on va avoir 4,17. Et la sixième, on va tout simplement avoir 4,16. Voilà au niveau des tensions des différentes cellules. Bon, après, bien entendu, voilà, encore une fois, je le répète, mais les tensions vont se stabiliser, donc ça va redescendre un petit peu dans le temps. Également, vous aurez pu constater que ce n'est pas parfaitement équilibré. Après, on n'est pas à quelques millivolts près, je veux dire. C'est pas ça qui va vraiment être vraiment désastreux dans une batterie si elle n'est pas parfaitement équilibrée. C'est plus inquiétant quand vous avez commencé à avoir quelques dizaines de millivolts. Là, quand vous avez des dizaines de millivolts, c'est un peu plus inquiétant au niveau de l'équilibrage. Également, je tiens à préciser que je n'ai pas poussé la charge de la batterie suffisamment loin. Il a fallu que la tension soit vraiment de 25,2 volts à la batterie et non ce qui est mesuré par le voltmètre pour vraiment avoir une batterie qui soit chargée à fond et que l'équilibrage s'est vraiment mis en route. Bon, je pense que la vidéo est suffisamment longue. Je pense également avoir vu un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur la recharge de batterie lithium. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si jamais vous avez des questions ou n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux, entre deux, comme ça, quand j'ai le temps. Également, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à rejoindre mon Discord. Si vous voulez également que je réponde à des questions, tout ça, ça se passe également sur Discord. C'est en public, tout ça, et ça permet de centraliser un petit peu toutes les questions. Il y a un channel dédié aux batteries au lithium. Également, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager.
à la liker, un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours très plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. J'organise un concours pour les 5000 abonnés et il sera encore plus grand si on les atteint avant le 31 décembre. Et moi je vous dis donc salut à tous et à la prochaine.